les cours d'éducation à la sexualité, en fait, sont faits pour justement que l'enfant se sente à l'aise, quel que soit lui son système en fait, de valeurs et de pensée. Hein. Enfin, c'est vraiment une volonté d'éclairer l'individu dans ses propres choix. Donc, voilà. À l'adolescence, ça devient plus compliqué parce que la tension, elle n'est pas autour de l'éducation à la sexualité, elle est autour du fait que c'est une personne qui est en train de devenir un petit adulte, qui a des velléités d'autonomisation et qui s'éloigne. Voilà. Et donc là, la tension, elle n'est pas que sur les croyances sur la sexualité, elle est sur je ne veux pas laisser partir mon enfant, qui est si petit. Et je le vois, par exemple, on édite, nous, des brochures, une brochure qui s'appelle Questions d'ado, et c'est 13-18 ans. Question d'ado, amour et sexualité, et en fait, non, c'est qu'est-ce que c'est que la contraception, mais qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'une fellation, on aborde assez largement les choses. Et j'ai le souvenir, en fait, d'une réunion avec, donc c'était un médecin, quelqu'un qui paraît être très, qui me disait « Ah oui, c'est très bien ce que vous faites, elle est super, mais moi, j'ai une fille de 13 ans, mais je lui donnerai jamais ça. » Et là, on est dans cette ambivalence des parents. C'est-à-dire, les parents, ils sont là pour être garants de leur système de valeurs, ils sécurisent l'enfant et tout, mais c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour eux de les laisser partir. Et c'est là où le milieu scolaire, c'est là où l'éducation à la sexualité, c'est là où finalement le reste de la société intervient pour prendre le relais.